Aide-moi. Bon, ok. Je crois qu'on fera pas pire là, si? Cool. C'est comme à la télé. On a de la chance qu'il pleuve. Ça nous donne du temps. Comment tu sais ça? Ils aiment pas l'eau, tu te souviens? Ah, ouais. Ah, on aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Pour crever d'hypothermie? Non. Ouais, pas faux. Mais ici, on est bien. La nuit est pas finie. Ces enfoirés savent qu'on est là. Et ils viendront à la première occasion. Super, ok. Allez, il nous faut un point de vue. Suis-moi. On peut enfin mettre un nom sur cette sale gueule. Et donc t'es qui? Le frère de Monsieur H, c'est ça? Qui? La grosse brute tout à l'heure, quand t'as accompagné Ryan. Je dirais que peut-être... c'est le frère de Monsieur H? Ouais.
Depuis quand il est là, lui? Un bon paquet de temps. Depuis l'époque où c'était encore tendance de se faire tirer le portrait en peinture. Je dirais pas non à un portrait de moi. Reprends avec moi, chante le haut et fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ensemble jour après jour, en plus d'être amis pour toujours. Cet été, tout nous sourit. Vive à Quetzquari. Quetzquari. 2 mois et tu connais pas les paroles? Ramenez-vous, enfoirés. Allez, Abby, faut tenir le coup, c'est bientôt le matin. C'était quoi? C'était quoi? Qu'est-ce que... Kathleen! Oh mon Dieu! Il faut que je l'aide! Il faut que je l'aide! Des balles d'argent. Si je calcule bien mon coup. Kathleen! Par ici, Kathleen! Kathleen, on n'a pas le temps, dépêche!
follow me into a place where the fear is gone and the worries fade away. 'Cause it's a brand new day. I've got you and you've got me. The sun is bright and the air is free, so let's go. Oh, throw the map out the window. You've got me and I've got you. That's all we need, 'cause all we're gonna do is be young in love and free. Baby, don't you know I'm the one you wished for? Baby, can't you feel that this love is oh so real? Come follow me into a place where the fear is gone and the worries fade away. 'Cause it's a brand new day. Whoa, I've got you and you've got me. The sun is bright and the air is free, so let's go. Oh, throw the map out the window. You've got me and I've got you. That's all we need, 'cause all we're gonna do is be young in love and free. I've got you and you got me. The sun is bright and the air is free, so let's go. Oh, throw the map out the window. You've got me and I've got you. It's all we need, 'cause all we're gonna do is be young in love and free. Young in love and free. Young in love and free. Les corps s'empilent dans le massacre du camp de vacances. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est dégueu comme formule, non? Pourquoi faire une pile? Je pense que c'est une métaphore. Du moins, j'espère que c'en est une. On n'avait pas déjà parlé de l'histoire de Hackett Quarry? Pas cette histoire de Hackett Quarry. Ça s'est passé il y a au moins 3 mois. T'es à la bourre? Anton, si on se présentait d'abord. Vous écoutez Enquête paranormale, le podcast du surnaturel. Je suis Grace. Et moi, Anton. Et ensemble, nous explorons l'hypothèse de manifestations paranormales dans les événements de notre quotidien. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'événements de la vie de tous les jours. Avec une once de phénomènes spirituels et surnaturels. Ok, bon. J'espère que t'as assuré ton bonnet, Anton. Parce que je vais te retourner le cerveau. Que j'ai assuré mon bonnet, c'est-à-dire? Ben oui. C'est plus prudent d'assurer les choses auxquelles tu tiens le plus. Mon bonnet. Oui. D'accord. Je vois où sont tes priorités, vas-y. Alors en fait, nous avons une vraie bonne raison de revenir sur Hackett Quarry. Il y a eu des développements. Et j'ai dégoté quelques infos. Je reste sceptique, mais je t'écoute. Sous mon bonnet. J'espérais que tu dirais ça. Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait sourire? Arrête, j'aime pas ça. Pourquoi? J'ai eu un appareil, il faut bien que ça serve à quelque chose. C'est vrai que t'as de jolies dents.
Merci, c'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs doivent ignorer à mon sujet. Bref, il se trouve que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute être un peu plus concret que d'habitude. Qui tu as à l'intérieur? Et à l'intérieur d'où? Quoi? Tu as quelqu'un à l'intérieur? Est-ce qu'on n'a pas tous quelqu'un à l'intérieur? Tu sais, cette petite voix qui te dit « Arrête de faire un podcast que personne Tu n'écoute devrais écouter cette voix, Grace. » Ok, bref, ce que je voulais dire, c'est... Disons que j'ai reçu une contribution anonyme. Vois-tu, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça bizarre comme situation. Quelqu'un nous a contactés. On a reçu un colis. Tu l'as pas ouvert? Les gens... Je fais pas confiance aux personnes qui nous écoutent. Oh, j'avais tellement hâte de l'ouvrir. Surprise! Une contribution anonyme? Anton, tu m'as toujours promis, depuis le premier jour de ce podcast, que si tu voyais une preuve irréfutable, tu envisagerais toutes les éventualités, non? C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Enfin, oui. je sais que Sachant t'as... pertinemment qu'on n'aurait jamais la moindre preuve, j'ai dit ça, oui. Ok, eh bien, on nous a envoyé des infos et il faut qu'on décide si c'est paranormal ou si ça ne l'est pas. D'accord, allez. Pour ceux qui nous écoutent chez eux, on est sur le point d'ouvrir un colis d'une mystérieuse personne qui écoute l'émission. Et si tu es cette personne, quoi que ce soit, bravo, t'as gagné. Désolé, le scotch est vraiment... Ah, il y a trop de scotch sur ce carton. Excuse-moi, tu veux bien m'aider à l'ouvrir? T'aurais pas une clé que je puisse le Non, découper? j'ai pas très envie que tu ruines mes clés. Sers-toi plutôt de tes doigts. Allez, file-moi tes clés, putain. Non, Donne-moi tes clés, merde. non, prends tes clés, toi. Comme si tu fermais ta porte. Bah, bien sûr que je ferme ma Pourquoi? porte. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que je cache? Ah oui, parce que toi, tu fermes pas ta porte. Non, moi j'ai rien à cacher. Alors toi, tu crois aux fantômes, mais par contre, tu fermes pas ta porte. Non, les fantômes n'ouvrent pas les portes, Anton. Ils passent à travers les murs. Ok, mais c'est plus des criminels que tu devrais te méfier. Bon, tu te souviens des marcheurs disparus? Ouais. Si je te montrais des photos d'un de leurs appareils, des photos qui les montrent à Hackett's Quarry, où l'appareil en question a apparemment été retrouvé. Je me dirais qu'ils y sont peut-être passés et que leur appareil est tombé. D'accord, admettons. Mais pour quelle raison leur appareil serait tombé, Anton? Ils ont pu trébucher, être surpris. Ou alors, je sais pas moi, marcher sur une pierre instable. Ou bien être assassiné. Quand tu laisses tomber ton téléphone, tu disparais pas. Alors, où sont-ils? J'en sais rien, c'est pas rare que des gens se perdent dans les bois. Il y en a des centaines par an, ils peuvent être n'importe où. C'est pas tout. Ah bon? Je t'avais réservé une petite surprise. Mes sources m'ont aussi dit que leur sac à dos avait été retrouvé à l'intérieur du camp. Sérieux? Mais, ok, mais alors pourquoi ça n'a pas été rendu public? Pourquoi les Hackett ne sont pas suspectés? C'est bien ce qui me dérange. Ils le seraient peut-être si on savait où ils sont. Est-ce qu'ils essaieraient d'étouffer l'affaire? Ouais, c'est là que ça coince un peu, à mon avis. Bon, il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur la famille Hackett. Oui, donc eux, c'est qui? La famille qui possède le terrain, c'est ça? C'est ça. Leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents étaient des trappeurs qui ont pris possession du terrain à l'époque. Qui ont pris possession? Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont planté leur drapeau là, un peu comme l'homme sur la Lune. Le drapeau de la famille Hackett, ok? Eh bien, apparemment, en s'y installant, ils ont trouvé du quartzite. Quartzite? J'espérais bien que tu demanderais. Fait marrant, tous les bâtiments de la ville de New York sont construits en quartzite. Ce n'est ni un fait, ni marrant. Bon, la plupart le sont. Mais je digère. Digresse. C'était une blague, Anton. Ils ont creusé la carrière et ils ont rencontré un franc succès jusqu'à ce que Septimus Hackett, c'est un pur nom de méchant, le 7e fils des trappeurs, le chiffre 7 a de grands pouvoirs surnaturels, fasse fermer la mine. Ok, donc ils n'avaient plus que le terrain pour vivre. Oui, enfin, plus que... Le terrain est immense quand même, avec beaucoup de forêts et beaucoup de recoins inexplorés. Oh, je vois. Parfait pour se cacher et pour dissimuler les sombres secrets de cette famille étrange et isolée.
Tout juste, Anton. Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer sur le territoire du paranormal. Et voilà. Des c'est hectares reparti. et des hectares de bois hantés. Si tu le dis. Mais je le dis, et voilà pourquoi. Apparemment, quand je suis allée fouiner autour de Northkill, là où j'ai logé, au motel Harbinger, ils connaissent quelqu'un qui les connaît. Et ils disent que la famille Hackett est maudite. Oh, le personnel du motel Harbinger de Northkill, New York, dit qu'il s'est passé quelque chose. Alors ça doit être vrai. Ouais, c'était dingue. J'ai commencé à en discuter avec eux, et j'ai même pas parlé de paranormal ou de malédiction. C'est venu d'eux. T'as pensé au fait qu'ils s'ennuient, peut-être? Pourquoi? Si tu travailles dans un hôtel hanté, je vois vraiment pas comment tu peux t'ennuyer. Un motel hanté. T'as raison, t'as raison. Donc, apparemment, depuis que la carrière a fermé, ils ont du mal à s'en sortir. D'où la casse et le camp. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner un peu d'argent. Ils sont maudits ou juste nuls en gestion de leurs finances? Un peu des deux. Ils ont dit que les ouvriers de la carrière étaient tellement énervés d'avoir été renvoyés qu'ils ont libéré une aura négative sur la famille. Ah oui, ce célèbre principe scientifique, l'aura négative. T'en dégages une puissante en ce moment. Bref, c'est ce que j'ai entendu dire, et j'ai pensé qu'il fallait que j'en parle. Comme tu veux, Grace. Bon, laissons tomber la famille Hackett un moment. Il y a autre chose. T'es prêt pour un truc vraiment flippant? Ah oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, t'as vraiment su me terrifier. Essaie de pas paniquer. Je vais essayer. Ok, tu veux que je te tienne la main? Non. Ok, tu veux que quelqu'un te tapote l'épaule pour te rassurer? Bon, allez, s'il te plaît, accouche. Tu veux que j'allume les lumières? Je pour que veux t'aies pas trop surtout peur? que tu me lâches la grappe et que tu craches le morceau. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je regarde? Une photo prise par une démonitrice, Emma Montbank, téléchargée depuis son téléphone. Oh mon Dieu, c'est une vraie? C'est ce qu'on va tenter de déterminer. Ça a l'air trafiqué. Tu trouves pas? Je crois pas. Regarde bien ses yeux et dis-moi que ça n'a pas l'air dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sujet d'une enquête paranormale. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus que ce qu'on veut nous faire croire. Merde. Et il y a encore autre chose. Ah bon? Regarde ce qui se passe quand je la passe sous un filtre négatif. C'est quoi ce truc? C'est elle, la folle de Hackett's Quarry. Tu vois? Tout est lié. Bah, ça pourrait être n'importe quoi. Je suis même pas sûr que ce soit quelqu'un. C'est quoi déjà le truc où ton cerveau voit des visages dans des trucs? J'arrive pas à croire que t'aies encore des doutes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, tant que j'aurais pas vu un truc moi-même, je partirais du principe que c'est truqué. D'accord. Alors qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, c'est de la peau? De la peau, des poils, tu peux appeler ça comme tu veux. Ça a l'air humain. Attends, c'est... Apparemment, ça appartient à une des créatures qui aurait causé tout ça. Et on a la vraie peau? Est-ce que je peux la voir en chair et en os, si j'ose dire? Non, juste la photo. La personne qui m'a contacté a eu la présence d'esprit de ne pas prendre de risque en volant une preuve. Ah, bien sûr, c'est pratique de ne pas pouvoir voir la vraie, hein? Sérieusement? Bah quoi? Ok. Tu sais quoi? C'est bizarre, je te l'accorde. Oh mon Dieu. Eh, j'ai juste dit que c'était bizarre, calme-toi. Oh mon Dieu, j'ai réussi. T'as rien réussi, j'ai dit que c'était bizarre. J'ai réussi. Je t'ai converti. Je t'ai rallié à ma cause. Tu y crois maintenant, hein? Non, jamais tu me convertiras. J'ai gagné. J'ai gagné. Non, t'as pas gagné. Écoute. C'était un concours et j'ai gagné. Mais non, enfin, je dis juste que ça se voit, le manque de détails dans la presse et ces trucs. Je sais pas ce que ça signifie. Mais je peux comprendre que tu trouves qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. D'étrange ou de paranormal. Alors, qu'est-ce que tu en dis? La ferme. Allez. Non. Dis-moi ce que Non, je veux je te ferai pas ce entendre. plaisir. Tu l'as presque dit, t'as juste à prononcer les mots que j'espère entendre depuis si longtemps. Bon, j'ai jamais approuvé ce titre, mais j'admets que pour la toute première fois, cette enquête pourrait être une enquête paranormale. C'est le plus beau jour. Eh de ma ben, vie. c'est triste. Pourquoi? Pas pour toi? Non! Alors on fait quoi? Il faut qu'on envoie ça à la police. Ils décideront si c'est intéressant ou pas. Je voudrais en savoir encore plus. Si seulement on pouvait regarder dans une boule de cristal et voir ce qui s'est passé. Oui, mais ce serait pas marrant. On peut faire des hypothèses, mais on n'y était pas. On n'a pas vécu ce que ces gamins ont vécu. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé à Hackett's Quarry.
Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait d'Anton? Je suis simplement lucide. C'était Je magnifique. te remercie. Tu viens de t'embarquer dans le type de contenu que j'essaie de faire depuis le début. C'est juste la première fois qu'on a une discussion sensée dans ce podcast.